Avez-vous déjà pensé qu'un simple mal de gorge pouvait être le signe avant-coureur de quelque chose de bien plus grave? Et si je vous disais que des changements dans votre voix ou une toux inattendue pourraient être des signes cruciaux pour détecter un problème grave avant qu'il ne progresse? Plongeons dans les détails surprenants des signaux que notre corps nous envoie lorsque quelque chose ne va pas. Laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne. Chaque like et inscription nous aide à vous apporter plus de contenu de qualité sur la santé. Le cancer de la gorge englobe un groupe de tumeurs malignes qui se développent dans différentes parties de la gorge, notamment le larynx, le pharynx, les amygdales et d'autres structures associées. Ce type de cancer peut affecter à la fois les fonctions vocales et la capacité d'avaler et de respirer, dont la gravité varie en fonction de l'emplacement et du stade de la tumeur. Les symptômes peuvent varier considérablement, mais incluent souvent un enrouement, une douleur persistante, des difficultés à avaler et, dans les cas plus graves, des changements visibles au niveau du cou. Les facteurs de risque comprennent le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, l'exposition à certains virus et des antécédents de radiation dans la région de la tête et du cou. Reconnaître précocement les signes du cancer de la gorge est essentiel pour améliorer les chances de réussite d'un traitement potentiellement curatif. Les premiers symptômes peuvent souvent être confondus avec des affections moins graves, comme une infection par le rhume ou une laryngite, ce qui entraîne des diagnostics retardés qui peuvent compliquer les options de traitement. L'éducation sur les symptômes et la recherche active de rendez-vous médicaux lorsque des anomalies persistantes surviennent sont essentielles. La détection précoce augmente non seulement l'efficacité du traitement, mais peut également réduire considérablement l'impact physique et émotionnel de la maladie, soulignant l'importance de dépistage régulier et de sensibilisation aux risques et aux symptômes de ce type de cancer. Douleur ou inconfort dans la gorge. L'identification d'un mal de gorge anormal et potentiellement révélateur d'un cancer nécessite une attention particulière aux détails spécifiques qui différencient l'inconfort habituel de quelque chose de plus grave. Alors qu'un mal de gorge courant s'accompagne généralement de symptômes d'infection virale ou bactérienne, tels que fièvre, toux et congestion nasale, et tend à s'améliorer avec le temps et un traitement approprié, la douleur liée au cancer de la gorge est persistante et ne s'améliore pas avec le traitement conventionnel. Médicaments. Cette douleur peut être constante ou s'aggraver avec le temps et est souvent localisée, ressentie non seulement lors de la déglutition, mais peut également être constante quelles que soient les activités. D'autres symptômes pouvant accompagner la douleur dans le contexte du cancer comprennent une sensation de quelque chose de coincé dans la gorge, une perte de poids inexpliquée et des changements dans la voix. Faire la distinction entre un mal de gorge courant et des symptômes pouvant indiquer un cancer est crucial pour un diagnostic précoce et un traitement efficace. Les maux de gorge associés au cancer s'accompagnent souvent d'autres signes avant-coureurs, tels qu'un enrouement prolongé, des difficultés à avaler ou à respirer, et des bosses dans le cou qui ne disparaissent pas. Bien que les maux de gorge courants disparaissent généralement avec du repos, de l'hydratation et des médicaments en vente libre, la douleur associée au cancer de la gorge persiste et s'aggrave, ce qui nécessite une évaluation médicale détaillée. Il est essentiel de consulter un professionnel de la santé si votre mal de gorge dure plus de 2 semaines, surtout s'il est accompagné des autres symptômes mentionnés, pour exclure ou confirmer la présence d'un cancer. Modification de la voix ou enrouement. Le cancer qui affecte la gorge, en particulier le larynx, où se trouvent les cordes vocales, peut entraîner des modifications importantes de la voix. Ce type de cancer peut provoquer des modifications des cordes vocales, telles qu'un gonflement ou la présence de tumeurs, qui interfèrent avec leur capacité à vibrer normalement pendant la parole. Par conséquent, la voix peut devenir rauque, dure ou plus faible que la normale. Dans les CA avancés, les cordes vocales peuvent devenir partiellement paralysées ou complètement immobiles, entraînant une voix très basse, voire une incapacité à parler. Un enrouement persistant, qui ne disparaît pas avec le traitement conventionnel des affections respiratoires courantes et dure plus de 2 semaines, est particulièrement préoccupant et doit être évalué par un spécialiste. En plus de l'enrouement, d'autres changements dans la voix qui peuvent indiquer la présence d'un cancer comprennent un changement soudain de ton,
qui peut paraître plus grave ou étouffée, et une difficulté à maintenir la voix sans effort. La présence d'une douleur en parlant ou une sensation constante d'avoir quelque chose de coincé dans la gorge sont également des signes avant-coureurs. Ces changements peuvent être accompagnés d'autres symptômes, tels que des difficultés à avaler ou à respirer et une perte de poids inexpliquée. Si quelqu'un remarque ces changements de voix, notamment en association avec d'autres symptômes persistants, il est crucial de consulter un médecin pour une évaluation détaillée. Ignorer ces signes peut retarder le diagnostic de maladies potentiellement graves, comme le cancer. Difficulté à avaler, dysphagie. La dysphagie ou difficulté à avaler est un symptôme courant dans les CA de cancer de la gorge et peut varier en gravité, allant d'un léger inconfort lors de la déglutition à l'incapacité de faire passer les liquides et les solides dans la gorge. Ce symptôme survient lorsqu'une tumeur interfère physiquement avec le cheminement normal des aliments et des boissons ou lorsque les structures impliquées dans le processus de déglutition sont affectées, altérant la fonction musculaire nécessaire à la fluidité des mouvements. La dysphagie peut entraîner des complications importantes telles que la malnutrition et la déshydratation, car elle affecte la capacité d'un individu à absorber correctement la nourriture et les liquides. De plus, cela peut provoquer une douleur et un inconfort considérable pendant les repas, ce qui peut entraîner une réticence à manger ou à boire. Lorsque la difficulté à avaler devient persistante ou s'aggrave progressivement, il est crucial de la considérer comme un problème médical sérieux. Si elle s'accompagne d'une perte de poids, de douleur lors de la déglutition ou d'une sensation de nourriture coincée dans la poitrine ou la gorge, la dysphagie peut être le signe d'un cancer de la gorge ou d'autres problèmes médicaux graves nécessitant une évaluation immédiate. Il est important de ne pas ignorer ces signes, surtout si les symptômes ne répondent pas au traitement pour des affections plus courantes comme le reflux ou les infections. Il est essentiel de consulter un médecin pour une évaluation détaillée afin de déterminer la cause sous-jacente de la dysphagie et d'initier un traitement approprié le plus tôt possible afin de prévenir d'autres complications et d'améliorer la qualité de vie du patient. Perte de poids inexpliquée. Une perte de poids inexpliquée est souvent un signe avant-coureur de plusieurs problèmes médicaux, dont le cancer. Dans le cadre d'un cancer de la gorge, cette perte de poids peut être particulièrement notable et alarmante. Les cancers du corps augmentent généralement le métabolisme, car le corps utilise plus d'énergie pour combattre la maladie. De plus, les cellules cancéreuses consomment une grande quantité d'énergie corporelle, ce qui contribue à la perte de poids. En cas de cancer de la gorge, la présence d'une tumeur peut obstruer physiquement le passage des aliments ou provoquer des douleurs importantes lors des repas, ce qui entraîne naturellement une diminution de l'apport calorique. Cette combinaison d'augmentation de la dépense énergétique et de diminution de l'apport calorique peut entraîner une perte de poids rapide et involontaire. La relation entre difficultés alimentaires et perte de poids est directe et inquiétante chez les patients atteints d'un cancer de la gorge. La dysphagie, ou difficulté à avaler, est un symptôme courant de ce type de cancer et peut rendre l'alimentation à la fois douloureuse et difficile. Cela conduit souvent à une réduction de la quantité de nourriture consommée, ce qui a un impact direct sur l'état nutritionnel de l'individu. Sans apport adéquat en nutriments, le corps commence à consommer ses propres réserves de graisse et éventuellement de muscles, ce qui entraîne une perte de poids et un affaiblissement général. En outre, de nombreux patients peuvent développer une anorexie en raison de l'association constante entre manger et douleur, ce qui aggrave encore la perte de poids. Il est crucial que les patients et les professionnels de la santé reconnaissent la perte de poids comme un signe potentiellement grave de progression ou de présence d'un cancer. Chez les patients atteints d'un cancer de la gorge, la surveillance du poids et de l'état nutritionnel doit faire partie intégrante du plan de traitement. Des interventions nutritionnelles, telles que l'utilisation de compléments alimentaires ou des changements alimentaires, pour inclure des aliments plus faciles à consommer, peuvent être nécessaires pour aider à gérer la perte de poids et fournir à l'organisme les ressources dont il a besoin pour combattre la maladie.
l'identification et le traitement précoce des causes sous-jacentes de la perte de poids peuvent améliorer considérablement les résultats du traitement et la qualité de vie du patient. Masse de Zoku. Identifier les masses Zoku qui peuvent être suspectes est une compétence cruciale dans la détection précoce du cancer de la gorge et d'autres problèmes médicaux graves. Généralement, les nodules ou les gonflements du cou sont visibles au toucher et peuvent varier en taille et en consistance. Les nodules suspects sont souvent durs, ne se déplacent pas facilement sous la peau et persistent plus de quelques semaines. De plus, les nodules qui se développent continuellement sont également un signe d'avertissement à ne pas ignorer. D'autres symptômes pouvant accompagner les nodules suspects comprennent des douleurs, des difficultés à avaler ou à respirer et des changements dans la voix qui peuvent indiquer une affection sous-jacente plus grave nécessitant une évaluation médicale. L'importance d'un examen médical en CA de nodules persistants ou en croissance ne peut être sous-estimée. Lorsqu'une bosse au niveau du cou est détectée, il est indispensable de consulter un médecin pour une évaluation détaillée. Un médecin peut effectuer des examens physiques et, si nécessaire, orienter le patient vers des tests d'imagerie tels que des échographies ou des biopsies pour déterminer la nature de la grosseur. Cette évaluation est cruciale non seulement pour exclure la présence d'un cancer, mais également pour identifier d'autres causes possibles, telles que des infections ou des troubles glandulaires, qui peuvent nécessiter des traitements spécifiques. Un diagnostic précoce augmente considérablement les chances de réussite du traitement, réduisant ainsi le risque de complications et améliorant les résultats pour les patients. Mal d'oreille persistant. Un mal d'oreille persistant peut être un symptôme surprenant et indirect du cancer de la gorge. Ce symptôme est principalement dû à la proximité des nerfs de la gorge et de l'oreille. Dans les cas de cancer de la gorge, en particulier ceux affectant la région du pharynx ou du larynx, il est possible que la tumeur exerce une pression ou envahisse les nerfs qui ont également des terminaisons dans l'oreille. Cette irritation ou lésion nerveuse peut transmettre des sensations douloureuses perçues dans l'oreille, bien que l'origine se situe dans la gorge. De plus, les tumeurs dans la région de la gorge peuvent provoquer un drainage ou une obstruction qui affecte la trompe d'Eustache, qui relie la gorge à l'oreille, entraînant une gêne auditive persistante. Il est crucial de différencier les douleurs auriculaires liées au cancer de la gorge des autres causes courantes, telles que les infections de l'oreille moyenne ou externe, pour un diagnostic correct et un traitement rapide. Les douleurs aux oreilles causées par des infections s'accompagnent souvent d'autres symptômes évidents, tels que de la fièvre, un écoulement de liquide ou une sensation de plénitude ou de pression dans l'oreille. Ces douleurs répondent généralement bien aux traitements médicaux standards, comme les antibiotiques ou les anti-inflammatoires. D'un autre côté, les douleurs aux oreilles, qui proviennent d'un problème de gorge, tel qu'un cancer, ne s'améliorent pas avec les traitements auriculaires typiques et persistent même après la résolution d'autres infections possibles de l'oreille. Par conséquent, il est essentiel que toute douleur à l'oreille qui ne répond pas au traitement conventionnel ou qui persiste pendant une période prolongée soit évaluée davantage. La persistance de tels symptômes nécessite une enquête détaillée comprenant des tests de diagnostic avancés tels que l'imagerie de la gorge et éventuellement une endoscopie. L'évaluation de la présence d'autres symptômes, tels que des difficultés à avaler, des changements dans la voix ou des bosses dans le cou, peut aider à déterminer si la source de la douleur à l'oreille est liée au cancer de la gorge. Il est recommandé de consulter un médecin spécialiste, tel qu'un otorhinolaryngologiste, pour établir un diagnostic précis et déterminer la stratégie de traitement la plus efficace. Toux persistante ou sanglante. Une toux persistante ou sanglante peut être un symptôme alarmant et potentiellement révélateur d'un cancer de la gorge ou d'autres parties du système respiratoire, comme les poumons. La toux est la réaction naturelle de l'organisme pour dégager les voies respiratoires, mais lorsqu'elle persiste plus de 3 semaines sans signe de rhume ou d'infection, ou lorsqu'elle est accompagnée de sang, elle doit être prise au sérieux. Dans le cas du cancer de la gorge, une toux persistante peut survenir en raison d'une croissance anormale de tissus qui irrite la zone ou obstrue partiellement les voies respiratoires, provoquant une toux alors que le corps tente de dégager l'obstruction.
La présence de sang dans une toux, appelée hémoptysie, peut indiquer que la tumeur provoque une érosion des tissus et un saignement, ce qui nécessite des soins médicaux immédiats. Il est crucial que toute personne présentant une toux persistante, surtout si elle s'accompagne d'autres symptômes tels qu'un enrouement, des difficultés à avaler ou une perte de poids inexpliquée, consulte un médecin. Une toux qui ne répond pas au traitement courant pour les affections respiratoires typiques ou qui continue de s'aggraver même après le traitement d'autres maladies telles que la bronchite ou la sinusite nécessite des investigations plus approfondies. Les saignements, même minimes, doivent toujours faire l'objet d'une enquête car ils peuvent être le signe de maladies graves, notamment d'un cancer. La recommandation de consulter un médecin est urgente lorsqu'une toux présentant ces caractéristiques apparaît. Le médecin peut effectuer une série de tests de diagnostic, notamment des radiographies pulmonaires, des tomodensitogrammes et éventuellement une bronchoscopie pour visualiser directement les voies respiratoires et la gorge à la recherche d'anomalies. De plus, des biopsies peuvent être nécessaires pour déterminer la nature exacte du tissu anormal. Ces étapes sont essentielles pour identifier la cause sous-jacente de la toux et des saignements, permettant d'élaborer un plan de traitement approprié et augmentant les chances d'un résultat positif. Ne pas hésiter à consulter un médecin peut s'avérer vital pour un diagnostic précoce et efficace d'affections potentiellement graves, telles que le cancer de la gorge. Modification de la peau autour du cou. Des modifications visibles de la peau autour du cou peuvent être le signe de plusieurs problèmes médicaux, dont le cancer. Dans le cadre d'un cancer de la gorge ou de la peau, des changements tels qu'une décoloration, un durcissement de la peau, la présence d'ulcères non cicatrisants ou des changements de texture peuvent être des signes avant-coureurs. Une observation particulièrement importante est la présence d'éruptions cutanées qui persistent ou s'aggravent malgré les traitements conventionnels. De plus, l'apparition de nouvelles lésions ou nodules sur la peau qui grossissent ou changent de couleur peut également être inquiétante. Ces changements peuvent indiquer la présence de tumeurs sous-cutanées ou d'autres anomalies associées à des affections plus graves. Face à de telles modifications de la peau du cou, une évaluation médicale devient indispensable. Les changements cutanés persistants qui n'ont pas d'explication claire ou qui s'accompagnent d'autres symptômes, tels qu'une douleur, une sensibilité accrue ou des saignements, doivent être examinés par un professionnel de la santé. Le médecin peut effectuer une inspection visuelle détaillée et, si nécessaire, demander des tests tels que des biopsies cutanées ou une imagerie pour approfondir la nature de ces changements. Il est important de ne pas ignorer ces signes, car la détection et le traitement précoce des affections sous-jacentes, notamment le cancer, sont essentiels pour de meilleurs résultats en matière de santé. Prévention et détection précoce du cancer de la gorge. La prévention du cancer de la gorge passe par l'adoption de diverses stratégies de saines habitudes de vie et par la sensibilisation aux facteurs de risque associés à cette maladie. L'une des mesures les plus efficaces consiste à arrêter de fumer et à limiter la consommation d'alcool, car ces deux mesures sont fortement liées au développement d'un cancer de la gorge. De plus, maintenir une alimentation riche en fruits et légumes qui contiennent des antioxydants et des nutriments essentiels peut aider à réduire votre risque. L'exercice physique régulier contribue également au maintien de la santé générale et peut aider à prévenir non seulement le cancer de la gorge, mais aussi plusieurs autres formes de cancer et de maladies chroniques. L'importance de contrôles réguliers ne peut être sous-estimée dans la lutte contre le cancer de la gorge. Des programmes de dépistage réguliers et des examens médicaux chez un médecin peuvent aider à détecter les premiers signes de cancer que les individus pourraient ne pas remarquer. Une surveillance régulière est particulièrement cruciale pour les personnes à haut risque, comme les fumeurs de longue date, les gros buveurs d'alcool ou les personnes ayant des antécédents familiaux de cancer. Des tests tels que la laryngoscopie, qui permettent aux médecins de visualiser directement la gorge, peuvent être recommandés en CA de symptômes inquiétants tels qu'un enrouement persistant ou des difficultés à avaler. Un diagnostic précoce est essentiel pour accroître l'efficacité du traitement du cancer de la gorge.
Lorsqu'elles sont détectées tôt, les options de traitement peuvent être moins invasives et plus susceptibles de réussir. L'éducation sur les signes et symptômes du cancer de la gorge est essentielle afin que les personnes consultent rapidement un médecin en CA de changements préoccupants. La combinaison de la prévention, d'une surveillance régulière et d'un diagnostic précoce constitue la meilleure stratégie pour lutter contre le cancer de la gorge, minimisant les impacts de cette maladie grave et améliorant les taux de survie et la qualité de vie des patients. Alors, avez-vous été surpris par ce que vous avez appris aujourd'hui? Je pense que oui, mais ne laissez pas le voyage s'arrêter ici. Vous savez à quel point il est crucial d'être conscient des signaux que votre corps envoie, n'est-ce pas? Alors je vous mets au défi. Partagez cette vidéo avec une personne qui vous est chère et communiquons cette prise de conscience ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne manquer aucune mise à jour et de commenter ci-dessous ce qui a été le plus surprenant pour vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous explorerons d'autres secrets sur notre santé que vous ne voudrez pas manquer.